Salut tout le monde, 1er septembre aujourd'hui. On est dans le bois, on est venu, ça craque en entour de nous autres. On est venu mettre un peu de moulée puis commencer nos sites d'empâtage. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'orignal. L'orignal s'en vient, puis je veux démystifier une petite affaire avec les urines. À tantôt. Outside of this one church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's country. Bon ben, comme je vous disais tantôt dans l'introduction, c'est que là, on passe du temps dans les magasins, puis il y a beaucoup de monde depuis une couple d'années qui se pose beaucoup de questions sur les urines et les phéromones. Fait que pour démystifier les affaires, une phéromone, ça ne peut pas vivre dans une urine naturelle parce que c'est trop acide. Fait que quand que le gibier va uriner puis qu'il est en chaleur, la phéromone se lâche. S'il y en a qui tombent à terre, puis une autre partie qui est volatile. Fait que c'est la partie volatile qui reste vivante. Fait que dans la vraie vie, dans la forêt, ça va durer environ peut-être entre 3 et 5 minutes. Fait que la raison pourquoi que nous autres, à Fermonette, on travaille avec des urines synthétiques, c'est qu'on est capable de reproduire la même phéromone, mais qu'elle va être viable pour environ 24 heures. Fait que c'est sûr que quand vous mélangez votre fiole d'urine, fait que les petites urines, bien, les fioles se vendent comme ça. Moi, je travaille beaucoup avec l'orignac, dans le cas de l'orignal. Donc, quand vous allez mettre votre fiole dans la bouteille va être active pour 24 heures. Fait que vous êtes bon pour faire la pause du matin et la pause du soir. Puis la manière que je travaille, c'est que quand que je vais commencer à trouver un site qui commence à être chaud, soit qui a été gratté, les arbres frottés, je vais utiliser mon orignac juste naturellement, sans mes phéromones. Puis là, je vais faire un setup. Fait que je vais gratter moi avec, je vais caler. Et quand que je vais revenir, soit le lendemain ou le surlendemain, puis que je vois que lui a repassé, que son taux d'agressivité a augmenté, là, je vais prendre ma capsule, je la mets dans ma bouteille. Puis là, je fais un setup de vraiment parfait, qu'un orignal, il est vraiment en beau joie le vert parce qu'il y a un autre mâle qui vient d'arriver sur son territoire, puis que les hormones sortent. Pour les femelles, c'est un peu le même principe. Une bouteille d'urine synthétique, encore là, bien important. Les phéromones, donc pour la femelle, ce que je fais, c'est que quand je vais commencer à trouver des souilles, je vais prendre mon urine naturelle, je vais la mettre dans la souille. Et puis là, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser une journée ou deux après. Et puis quand que je vais voir encore là qu'il y a plus d'activité, puis qu'il y a un mâle qui est dans les alentours, puis j'ai trouvé des frottages, bien là, je vais prendre ma bouteille de phéromone, puis je la mets dedans. Là, ce que ça va indiquer aux orignaux, c'est que la femelle qui est là en ce moment est vraiment à chaleur, elle est prête à l'accouplement. Fait que si elle se fait accoupler, elle va être fécondée. Fait que c'est ça que les gibiers cherchent tout le temps. Ils attendent juste le bon moment pour accoupler et féconder la femelle. Et puis, nous autres, on travaille vraiment avec les urines synthétiques parce que, point de vue naturel, si on mettait une fiole de phéromone dans une urine naturelle, ça ne serait pas viable. C'est un peu comme j'ai expliqué au tout début. Fait que si vous avez d'autres questions, la gang, bien, gênez-vous pas. Venez nous rejoindre sur Facebook ou vous pouvez même contacter la Fermonette directement. Et puis, venez nous voir en magasin. La semaine prochaine, on va être dans les selles. La part des posters vont être là. On fait un petit blitz d'un magasin. Fait que, continuez à nous suivre, la gang.